Merci de nous avoir choisis pour vous mettre au parfum de l'actualité grâce à cette édition du journal sur la RTNK. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette grande édition sur le tam-tam numérique. Débutons cette édition par cette actualité. Un nouveau cas de justice populaire a été enregistré la nuit du 17 au 18 novembre 2021 sur avenue Tchaï. Nous sommes en commune de Baguira. Selon certaines sources, il s'est agi d'un présumé voleur à main armée surpris par les habitants. Cette source ajoute qu'après l'avoir passé à tabac, les habitants en colère l'ont lynché. Des informations confirmées par la société civile en commune de Baguira. Selon Choukourou Loueka, président de la société civile de Tchaï, tout en dénonçant ce énième cas de justice populaire, appelle l'autorité communale à la sécurisation des personnes et leurs biens dans cette partie de la commune de Baguira. Nous sommes à Bukavu. Un corps sans vie a été retrouvé dans le quartier Tchaï, avenue Moavu, auprès du bureau du quartier Tchaï ce matin, 18 novembre 2021. Et selon le témoignage des habitants de cette entité, de ce coin du quartier Tchaï, Monsieur Bonannée, habitant du groupement Moudoussa, sous village de Tichadou, il était retrouvé dans une maison de coupe-couture avec une machine à coudre et des bassins dans leurs mains, et c'est pour cela que la population en colère les a appréhendés et ils ont les tabassé jusqu'à la mort. Le corps des victimes a été envoyé à la morgue de l'hôpital général de référence de Bukavu sur ordre du procureur général. Et la société civile condamne cet acte et demandant aux autorités chargées de la sécurité de voir comment augmenter les effectifs de la police, les effectifs des éléments de la police dans notre quartier Tchaï, et surtout sur sous-commissariat de Tchaï, et les postes de la police situés au parking de chez Badida, parce que ça fait 6 mois que cet conteneur n'est pas alimenté par la police. Et la province du Sud Kivu est toujours en proie aux violences. Dans plusieurs territoires, les enfants sont toujours exploités dans des groupes armés. À Fizi, par exemple, ce phénomène n'est pas rare. C'est constaté, notamment la MONUSCO, dont la sélection de la protection de l'enfant qui a pour rôle notamment de lutter contre ces exploitations. Du 9 au 12 novembre, elle s'est rendue à Amba, en territoire de Fizi, pour faciliter la signature de la déclaration unilatérale et de la feuille de route par le général autoproclamé Kimanuka Moussassa, commandant d'un groupe armé appelé Rassemblement Congolais contre l'occupation et la balkanisation RCOB. Le torchon brûle au sein des comités syndicaux des différents marchés à Bukavu. Voilà à quoi ressemble le climat qui règne à ces jours entre plusieurs vendeurs et vendeuses ainsi que leurs présidents dans des marchés de Bukavu. À la base, certains vendeurs et vendeuses exerçant dans des marchés accusent leurs présidents de dictateurs et d'autres les accusent de mégestion. Constat dressé par le reporter de la radio-télévision Goma Kivu. Si jeudi 18 novembre 2021, plus de détails dans ces reportages signés Judine Sadiki. La situation est générale dans presque tous les marchés. Nyawera, Kadutu, Feu Rouge, Beach Mwanzi, voire même les marchés de Moudaka et Kavumu. Ce sont des lettres qui inondent les maisons de presse, mettant en cause les syndicats pour mauvaise gestion. Des guerres caractérisant ces représentants de la société civile, portant des structures appelées l'église au milieu du village et temple de la démocratie. Dans certains marchés, par exemple, certains vendeurs accusent leur président de leur avoir soumis à des cotisations d'argent pour la réhabilitation de leurs étalages, mais rien n'est fait jusque-là. C'est que pour eux,
constitue non seulement la dictature, mais aussi la mégestion. Des vendeurs en colère soulignent même que leur président exige une cotisation de 10 000 francs congolais et plus tard 6 $ par personne, mais fort malheureusement, l'argent a été utilisé autrement. De cas pareils sont vécus selon le vendeur dans presque tous les marchés de Bukavu. Syndicalistes contre vendeurs ou encore syndicalistes ou gérants du marché. Les marchés ne servaient pas d'exemple en province. Nombreux estiment que c'est la défaillance de la société civile, vu que tous ces syndicalistes sont membres de la société civile. Pourtant, certains qui se sont confiés aux reporters de la RTNK ne font pas confiance à la société civile et estiment qu'ils ont de penchants en appuyant un camp contre un autre. Tous demandent l'implication des autorités compétentes pour qu'ils soient remis dans leurs droits et éviter les pires entre eux dans les jours à venir. Le président des comités syndicaux rejette en bloc toutes ces allégations qui pour eux ne visent que la déstabilisation de leur marché. Merci Judith Sadiki. Je vous prends justement le chef des travaux et assistants de la République démocratique du Congo réunis au sein du syndicat national des chefs des travaux et assistants SINACAS en sigle appelle le gouvernement à faire preuve de justice et d'équité en leur payant même la moitié du traitement des professeurs. Ils l'ont dit dans une déclaration rendue publique ce 18 novembre 2021 et dont copie nous est parvenue. Dans cette déclaration, les chefs de travaux et assistants de la RDC sont revenus sur leurs conditions salariales. Pour eux, les montants qu'ils reçoivent chaque fin du mois ne leur permet pas de nouer les débuts du mois. Ces derniers plaident pour le paiement aux assistants et chefs de travaux afin qu'ils reçoivent la moitié du traitement d'un professeur ordinaire avant même l'application des résolutions des États généraux et répercuter l'attention aux autres catégories du corps scientifique. Ces chefs de travaux et assistants dans leur déclaration indiquaient si le gouvernement pouvait effectuer la même opération à chaque augmentation salariale faite aux professeurs, cela leur permettra de bien travailler d'une part et d'autre part pour progresser dans leurs recherches scientifiques. Encore ces derniers, c'est conformément aux lois du pays qui stipule que l'assistant doit être payé à la hauteur de 50% du traitement d'un professeur ordinaire et un chef de travaux 75%. Toutefois, il demande également la mécanisation de plus de 27 000 nouvelles unités qui est une urgence et le paiement de plus de 6 000 chefs de travaux à leur grade réel qui est une nécessité. L'autre revendication est que le gouvernement accorde des bourses à tous les assistants et chefs de travaux dans le but d'assurer la relève souhaitée et c'est avant l'activation de certaines dispositions de la loi du 29 décembre 2018 et des États généraux de l'issue de septembre 2021 crucifia davantage un personnel scientifique congolais très mal rémunéré. Merci Justin Mwamba. Parlons santé dans cette édition du journal. La vaccination contre le coronavirus au Sud Kivu, suspendue depuis le mois de septembre dernier, reprend ce vendredi dans le site indiqué jusque-là dans la ville de Bukavu. C'est le gouverneur de la province du Sud Kivu qui l'annonce dans un communiqué officiel publié mercredi 17 novembre 2021. Il indique que les vaccins modernes Sinovac, Johnson & Johnson et Pfizer sont désormais disponibles dans différents hôpitaux ciblés de la ville de Bukavu. Les sites choisis sont l'hôpital provincial général de référence de Bukavu, l'hôpital des Ponts et le centre hospitalier Saint-Vincent de Kadutu, le centre hospitalier des FARDC, l'hôpital de Kadutu, l'hôpital de Bagira, le centre de santé Monseigneur Mboga à la Botte, le centre de santé Sayo Croix-Rouge et le centre de santé CK40 Angouba Teungwa Bidjekasi indique que par ailleurs que seules personnes adultes âgées de 18 ans et plus sont concernées. Bouclons cette édition du journal par cette actualité à célébration de la journée internationale de l'antibiotique ce 18 novembre 2021. Occasion pour les spécialistes de la santé de décourager la consommation abusive des antibiotiques par les habitants de la ville de Bukavu où certains habitants consomment le médicament sans prescription médicale. Christian Mukenge nous en dit plus. À travers cette journée, l'Organisation mondiale de la santé veut lutter contre la consommation abusive des antibiotiques, informer les grands publics sur les risques graves de la consommation abusive des antibiotiques. Dans la ville de Bukavu, certains habitants consomment sans prescription médicale de médicaments. Un mode de vie à la base de plusieurs complications sanitaires au niveau de l'estomac, pour ne citer que cela.
Le professionnel de la santé décourage cette pratique qui augmente les cas de maladies des santé. À cela s'ajoutent les cas de vente aléatoire des antibiotiques dans le marché pirate de la ville de Bukavu où l'on voit de médicaments exposés au soleil sur les artères principales de la route. Le vendeur de ces médicaments joue parfois aux médecins ou aux pharmaciens et vend des antibiotiques aux personnes malades dans l'objectif de se faire de profit. Les responsables des officines pharmaceutiques qui pullulent ici et là dans la province du Sud Kivu facilitent à leur tour la consommation en divagation des antibiotiques. Le médecin invite la population à ne pas consommer ces médicaments sans une prescription médicale et à l'État congolais de réglementer ces secteurs pour sauver des vies, car une étude récente faite par la Commission santé de l'OMS confirme en effet un nombre croissant de patients infectés par des bactéries résistantes à cause de la consommation abusive des antibiotiques. Mais le métier, tout est bien qui finit bien. C'est par cet élément qui prend fin cette édition du journal sur la RTNK. Merci de nous avoir suivis. Merci également de rester fidèles pour la suite des programmes sur les tam-tams numériques. Bonne suite des programmes sur la RTNK. Bye bye.